Salut tout le monde, bon, bah, j'espère que vous allez bien déjà, que vous passez un bon week-end, malgré un petit peu le temps de merde, je sais pas pour vous, mais nous on a un temps totalement à chier. Quoique il y a eu un peu de soleil aujourd'hui, mais bon, ça n'a pas duré bien longtemps. Donc je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo, c'est la vidéo pronostic de Battleground 2013, qui aura lieu la nuit de demain à lundi. Désolé, je la fais un petit peu tardivement cette vidéo, mais j'ai eu un début de week-end assez chargé. Je me suis tapé un petit délire Paris Manga aujourd'hui, donc je viens de rentrer il y a quoi? Il y a une demi-heure, une heure, donc j'ai le temps que maintenant de la faire la vidéo. Donc, alors, Battleground 2013. Par contre, ouais, j'ai noté sur mon petit post-it, j'ai noté la liste des matchs, mais à part le pré-show qui, bah, je sais que ce sera le premier match dont je vais parler, les autres, je l'ai dit dans un ordre qui sera sûrement pas l'ordre dans lequel ils vont. Ce sera sûrement pas le bon ordre des matchs, pardon. Donc, m'en veuillez pas, hein, c'est juste que j'ai pris ça un peu comme ça. J'ai pioché ça à droite, à gauche, les matchs. Donc, je les ai notés comme ça, même si je pense qu'ils seront. Les matchs ne seront pas dans cet ordre-là. Donc, puis bon, après tout, c'est pas grave, hein. L'essentiel, c'est que je vous fasse un petit peu mes pronostics de ce pay-per-view qui aura lieu bah, demain soir, dans la nuit. Donc, alors on commence par le pré-show. Le pré-show, c'est Dolph Ziggler contre Damien Sandow. Personnellement, c'est un match que j'attends pas tellement avec impatience parce que je pense que ça va être un match assez bon, assez passable, on va dire. Mais bon, en même temps, c'est un match de pré-show, donc je m'attends pas non plus à des miracles, hein. Il n'y a pas de voilà. Après, je pense que bon, ça peut dire que c'est de la merde, hein. Il va quand même y avoir de bonnes choses de faites, je pense. Mais c'est un match de pré-show, donc il est bien placé là, à mon avis. Alors maintenant, qui est-ce que je vois vainqueur et qui est-ce que je veux vainqueur? Parce que bon, il y a quand même une différence entre ce que je veux et ce que je pense qu'il va y avoir. Donc, qui est-ce que je voudrais qui gagne? Bah, Dolph Ziggler, parce que bon, bah, il est quand même, à mes yeux, même si on va dire que beaucoup de personnes critiquent Dolph Ziggler parce qu'il botche beaucoup, à mes yeux, il est quand même un petit peu plus crédible que Damien Sandow. Parce qu'en fait, Damien Sandow, c'est pas que je dis que c'est de la merde, hein, non, pas du tout. C'est juste qu'en fait, j'ai jamais réussi vraiment à accrocher à ce gars-là. Sa gimmick, on va dire, ça me laisse un peu de marbre. Ça me convainc pas plus que ça. Donc, ce que je voudrais, oui, c'est Dolph Ziggler vainqueur. Après, ce que je pense qu'il va y avoir, c'est quand même Dolph Ziggler vainqueur aussi. Vu la situation des deux un peu, je pense que Dolph Ziggler a plus besoin de cette victoire que Damien Sandow. Et vu que les deux sont quand même en dépouche en ce moment, ils ont subi quand même pas mal de défaites. Malgré la victoire il n'y a pas longtemps de Dolph Ziggler sur Dean Ambrose. Mais je pense que c'est Dolph Ziggler qui va gagner, quand même. Ouais. Donc, bon, je vais pas aller m'éterniser sur ce match-là. Donc, match, on va dire, sympa. Vainqueur Dolph Ziggler. Voilà. Donc, ensuite, on passe au match Seth Rollins et Roman Reigns contre Cody Rhodes et Goldust. Alors, c'est un match Tag Team Championship contre la carrière. En gros, Seth Rollins et Roman Reigns remettent leur ceinture en jeu. Mais d'un autre côté, Cody Rhodes et Goldust remettent eux leur carrière en jeu. C'est-à-dire qu'en fait, si Seth Rollins et Roman Reigns gagnent, euh, en gros, ils ont plus de. Leur boulot, c'est adios, quoi. Donc, moi, personnellement, quand j'ai entendu parler de ce match, que la carrière de Cody Rhodes et Goldust est en jeu, moi, j'ai même pas hésité une seconde. Je me suis dit, bah, ceux qui vont gagner, quoi. On va pas les têches, les deux là, quoi. Surtout Cody Rhodes, quoi. Il a encore beaucoup de choses à nous montrer. Mais depuis qu'il y a eu la stipulation comme quoi Seth Rollins et Roman Reigns remettent eux leur ceinture en jeu, je me dis, il y a un. Non. Je pense pas que Seth Rollins et Roman Reigns perdent leur ceinture contre Cody Rhodes et Goldust. Sachant que bah, ça fait déjà un bon moment qu'ils sont champions. Ils ont un petit peu réussi à battre ce qui se faisait de mieux dans le tag team. Et de les voir perdre comme ça contre Cody Rhodes et Goldust, hmm, je- ça me paraît peu probable. Peu probable. Pardon, je ne sais même plus parler moi. C'est tombé. Ça me paraît très peu probable. Après, maintenant, il va y avoir un truc. Je sens que de toute façon, la fin de ce match, pour moi personnellement, elle ne sera pas propre. C'est-à-dire que je vois pas.
En fait, les deux, je les vois pas perdre, quoi. Que ce soit Roman Reigns et Seth Rollins, je les vois pas perdre. Et Cody Rhodes et Goldust, je les vois pas, genre leur carrière elle est finie, quoi. Je vois, non, il va y avoir un truc. C'est obligé qu'il va y avoir genre une intervention ou il va se passer quelque chose. En tout cas, à mon avis, c'est obligé qu'il va se passer quelque chose. Donc, bon, bah, je sais pas trop. Bah, je dirais quand même Seth Rollins et Roman Reigns vainqueurs, mais avec une victoire bitée. Donc, en gros, une victoire où il va se passer un truc. Voilà, ils vont, Cody Rhodes et Goldust, s'ils perdent, c'est en se faisant arnaquer, quoi. En l'ayant dans le cul, il va leur arriver un truc, quoi. Donc, alors ensuite, le match AJ Lee contre Brie Bella pour le Diva Championship. Je sais pas trop. Il y a toujours ce fameux push de bah, Brie Bella vu avec Total Diva. Maintenant, encore une fois, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je pense? Il y a comme ce que je veux, moi personnellement, c'est je préfère que AJ Lee garde son titre. Parce que bon, beaucoup de gens critiquent AJ Lee comme quoi elle n'est pas crédible, que les prises qu'elle porte, elle les porte mal, et en particulier son Black Widow. Mais à mes yeux, AJ Lee est quand même plus crédible que Brie Bella, qui pour moi, Brie Bella n'est absolument pas crédible. Que ce soit Brie Bella ou Nikki Bella, les deux pour moi ne sont absolument pas crédibles. Donc après, bon, voilà, c'est que mon avis, je donne mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci. Vous pouvez marquer, voilà, je ne suis pas d'accord avec toi. Pour moi, je préfère Brie Bella. Il n'y a pas de souci, c'est normal, hein. Tout le monde ne peut pas avoir le même avis. Après, on peut en communiquer tranquillement, il n'y a pas de souci. Moi alors, j'aimerais que AJ Lee garde son titre, parce que, bon, bah voilà, pour moi, AJ est quand même plus crédible que Brie Bella. Après, en savoir qu'est-ce que je pense qui va se passer, franchement, je, je suis un peu sceptique, je sais pas trop. Il y a quand même eu un petit push de Brie Bella avec le truc de Daniel Bryan et Randy Orton. Ils ont mis quand même pas mal Brie Bella en avant, comme quoi elle allait un petit peu s'occuper de Daniel Bryan quand Randy Orton il lui a fait un RKO à travers la table, des commentateurs, pardon. C'est peut-être un des seuls trucs qui me fait un peu hésiter. Donc, je, je dirais quand même AJ Lee vainqueur, parce que je la vois pas vraiment perdre contre Brie Bella, je la vois plus perdre contre une catcheuse peut-être plus crédible, du genre Natalia ou Leila ou pas trop qui d'autre, mais je la vois pas perdre contre Brie Bella en tout cas. Après, encore une fois, peut-être que je me trompe, hein, il n'y a aucun souci. J'accepte de faire des erreurs, ou si vous pensez que j'ai tort et que vous avez raison, vous pouvez m'en faire part, poliment bien sûr. Il n'y a aucun souci. Bon alors ensuite, on passe au match Bray Wyatt pardon, contre Kofi Kingston. Ça c'est un match qui est un petit peu tombé au dernier moment, donc j'ai pas tellement eu le temps d'y réfléchir. Mais vu un petit peu la situation, la situation avec les frères Wyatt, la Wyatt Family, pardon, je pense que c'est quand même Bray Wyatt qui va gagner. Parce qu'à mon avis, je les vois bien un petit peu rester genre invaincus jusqu'à ce que Kane revienne pour se venger en fait. Je vois bien le truc comme ça. Donc Kofi Kingston et Bray Wyatt, c'est quand même. Surtout Kofi Kingston, c'est un catcheur que moi personnellement je surkiffe ce mec. Il mériterait de gagner. Mais vu la situation un petit peu avec Bray et Wyatt, la Wyatt Family, qui sont un petit peu, on va dire, instoppables, je vois bien Bray Wyatt gagner. Ouais. Donc ce match, je vois bien Bray Wyatt gagner. Alors après ensuite, Ryback contre CM Punk. Alors ce match, c'est un match, j'avoue que j'attends quand même avec pas mal d'impatience. Parce que je pense que ça va. C'est obligé qu'il va se passer quelque chose pendant ce match. Le pronostic que je vais vous faire personnellement, je ne sais pas trop. Il n'est pas évident à faire parce que on a deux catcheurs en fait qui ont, ils ont besoin de gagner en fait. Parce qu'ils sont quand même sur une série un petit peu de défaites, que ce soit CM Punk ou Ryback. Au niveau crédibilité, en fait, les deux, il leur faut une victoire. Il leur faut la victoire en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Ryback, lui aussi, il est un petit peu sur une série de défaites. Depuis Chris Jericho, il a plus battu personne. Et c'est un truc, c'est un point qui est un petit peu marrant, on va dire, c'est petite anecdote. C'est qu'en fait, que ce soit CM Punk et Ryback, ils sont tous les deux sur une série de défaites, on va dire. Et leur point en commun, en fait, c'est que la dernière personne qu'ils ont battue, bah, en fait, c'est Chris Jericho. Parce que CM Punk, la dernière personne qu'il a battue en
pay-per-view, c'était Chris Jericho. Après, il y a eu le Money in the Bank où Eman il s'est retourné contre lui. Après, à SummerSlam, il a eu son match avec Curtis Axel. Au final, il a perdu. Ryback, c'est pareil. Depuis qu'il a perdu, qu'il a gagné contre Chris Jericho, ben, on l'avait même plus vu en pay-per-view. Et alors Ryback, il a besoin de cette victoire pour se crédibiliser en tant que Paul Heyman Guy, parce que si Ryback il perd, au final, ce sera quoi qu'il soit devenu un Paul Heyman Guy, parce qu'au final, s'il se prend des branlées encore. Hein. Et d'un autre côté, on a CM Punk, qui en fait, depuis qu'il y a eu le début de la feud entre CM Punk et Paul Heyman, CM Punk, il n'a pas gagné une seule manche. Donc en fait, les deux ont vraiment besoin de la victoire. Après, je pense personnellement que la feud ne sera pas terminée là. Donc, qui est-ce que je vois vainqueur? C'est pas évident à se prononcer. Je vois quand même Ryback vainqueur, mais avec de multiples interventions, genre une intervention de Curtis Axel et tout ça. Parce que tout simplement qu'ils ont mis en fait Ryback en tant que Paul Heyman Guy. Et si Ryback il perd, il passera doucement pour une bouse en fait. C'est juste pour ça que je vois plus Ryback gagner. C'est-à-dire qu'en fin de compte, même si CM Punk il perd un match de plus dans sa rivalité, c'est toujours CM Punk, il sera toujours aux yeux de l'univers de la WWE, à mon avis, il sera toujours crédible. C'est pas un mec qui va dire oh il a perdu, maintenant c'est une bouse. Non, je pense que les gens ils ne penseront pas ça. Donc je pense que Ryback il va gagner, même si j'aimerais bien que CM Punk lui foute une tollée. Mais après voilà, entre ce que je veux et ce qui je pense, pardon, je sais bien parler le français aujourd'hui, moi, c'est tranquille. Non, sérieux. Alors entre ce que je pense et ce que je veux, il y a toujours bah, il y a une différence, hein. Et je pense que Ryback il va gagner pour se crédibiliser en tant que Paul Heyman Guy. Après, affaire à suivre. Alors ensuite, il y a le match Alberto Del Rio contre Rob Van Dam, hardcore match. Ce match, je pense pas vraiment qu'il va y avoir de suspense, parce qu'apparemment, Rob Van Dam, il va partir en... La fin de son contrat arrive, et il va partir en repos. Donc, à mes yeux, pour moi, c'est Alberto Del Rio qui va gagner. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de surprise à ce niveau-là. Je vois pas Rob Van Dam gagner le titre pour le rendre, parce que de toute façon, il va partir en repos. Donc, à mon avis, Alberto Del Rio, il va encore gagner son titre. Même si, moi, ce que je voudrais personnellement, c'est que Alberto Del Rio, il perde son titre. Parce que franchement, Alberto Del Rio, en tant que champion, beaucoup de monde, moi y compris, ils en ont ras la casquette. Ça fait trop longtemps qu'il est champion. Et il faut vraiment passer à autre chose. Parce que là, ça devient répétitif. C'est lourdingue. Mais malheureusement, je pense que bah, il va encore conserver son titre. Donc après, depuis une petite rumeur qui commence à tourner, c'est que comme en fait Rob Van Dam va partir en période de repos, bah, Ricardo Rodriguez il va se retrouver sans personne à manager. Donc en fait, il y a des rumeurs qui disent un petit peu comme quoi, en gros, Ricardo Rodriguez il se retourne contre Rob Van Dam pour faire gagner Alberto Del Rio, puis il retourne à ses côtés en fait. Moi, c'est quelque chose que j'ai réfléchi un petit peu. Au début, je me disais, bah non, non, Ricardo Rodriguez, en plus, il y avait une autre rumeur qui tournait comme quoi il devait retourner, qu'il devait aller avec Rey Mysterio. Mais là, je sais pas trop comment me prononcer, parce que c'est vrai que ça pourrait être hyper probable, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'ils ont séparé Ricardo Rodriguez de Alberto Del Rio, parce qu'en fait, même en tant que heel, Ricardo Rodriguez était sympathique aux yeux des gens. En fait, les gens aimaient bien Ricardo Rodriguez. Mais si Ricardo Rodriguez se retourne contre Rob Van Dam, je pense que là, il perdra toute affection que les gens avaient pour lui, et il peut très bien retourner avec Alberto Del Rio finalement en tant que heel. Je pense que s'il se retourne contre Rob Van Dam, pardon, les gens l'auront en travers de la gorge, on va dire, et au final, ils auront plus la sympathie pour lui qu'ils avaient jusqu'à maintenant. Donc je pense que c'est quand même probable qu'il se retourne contre Alberto Del Rio, oh là, je suis en forme aujourd'hui, moi, c'est... Bon, je reprends encore, pardon, excusez-moi. Ça me paraît quand même probable que Ricardo Rodriguez se retourne contre Rob Van Dam. Après, je sais pas. On verra, hein. Ça aurait pu être intéressant de voir Ricardo Rodriguez avec Rey Mysterio, mais moi personnellement, je trouve que Ricardo Rodriguez, il va bien avec Alberto Del Rio. Je trouve que ces deux-là,
Ils vont bien ensemble en fait. C'est vraiment... ouais. Donc affaire à suivre encore. Si vous avez une idée ou vous avez un avis sur ce match, vous pouvez pas, il n'y a pas de souci, vous pouvez laisser un commentaire, hein, c'est pour communiquer, il n'y a aucun souci, j'y répondrai dès que je le verrai. Bon, alors ensuite, Daniel Bryan contre Randy Orton. C'est là qu'on voit que oui, c'est vraiment pas dans le bon ordre. Daniel Bryan contre Randy Orton pour le WWE Championship. Je pense que ça va être un bon match, parce qu'on a quand même deux catcheurs qui sont superbes. Mais pour moi, il n'y a pas de suspense. Enfin, il n'y a pas de suspense. Je pense que Randy Orton va gagner. Parce que ils font, ils ont commencé la storyline de la nouvelle corporation. Donc Randy Orton a battu Daniel Bryan pour remporter le titre. Après, à Night of Champions, Daniel Bryan a battu Randy Orton pour regagner le titre. Mais avec une victoire, on va dire, bitée avec le coup de l'arbitre qui a compté 1, 2, 3. Et Triple H lui a directement enlevé le titre. Donc, après tout un petit peu ce micmac et cette storyline, elle est construite, à mon avis, pour qu'au final, Randy Orton gagne le titre et continue un petit peu la feud entre Daniel Bryan et Randy Orton. C'est-à-dire que Daniel Bryan va continuer sa feud contre Randy Orton. Ouais, ah, j'arrive. Non, c'est pas grave. Daniel Bryan va continuer sa feud contre Randy Orton. Et à mon avis, bon, il va y avoir un petit coup la nouvelle corporation avec Triple H. À mon avis, il va y avoir un truc comme ça. Mais je pense que, au moins jusqu'au Survivor Series, apparemment, je sais pas trop. Enfin, attends, qu'est-ce que je raconte? Non, apparemment, il pourrait être champion Randy Orton pendant encore un petit moment, jusqu'au Royal Rumble, je crois. Donc, la feud entre Daniel Bryan et Randy Orton, je pense que de toute façon, elle ne se finira pas. Pardon, je parle trop vite. Et ouais, je vois Randy Orton gagner. Proprement, pourquoi pas. Mais en tout cas, Randy Orton gagne et Randy Orton nouveau champion WWE. Et une petite célébration à la fin avec la Corporation, genre Triple H, Stephanie McMahon, qui viennent célébrer avec lui. Alors, bon, je vais dire un dernier match, mais bon, je pense que de toute façon, Daniel Bryan, Randy Orton, ce sera le main event. Mais il reste un match, c'est R-Truth contre Curtis Axel pour le Intercontinental Championship. Je sais pas trop. C'est un match aussi qui a été décidé au dernier moment. Donc j'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Euh, je sais pas. À mon avis, personnellement, je vois Curtis Axel conserver son titre. Tout simplement parce que Curtis Axel aussi est champion depuis vachement longtemps. Sachant qu'il est quand même mis en avant avec le côté Paul Heyman Guy. Et le match contre R-Truth a été défini au dernier moment. Donc vu l'état presque inexistant de la rivalité, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est juste un match. euh, je vois bien Curtis Axel en fait perdre son titre, mais dans une grande rivalité. Vraiment une grosse rivalité, un petit peu comme il y a eu avec CM Punk et Paul Heyman, tu vois. Vraiment dans une rivalité forte comme ça. Comme il aurait pu perdre son titre au dernier pay-per-view contre Kofi Kingston, parce que franchement, les deux, ils étaient déjà sur la route l'un de l'autre. Ils se foutaient sur la gueule depuis déjà quelques semaines. Je vois plus un truc comme ça, genre il perd contre un catcheur avec lequel il est en rivalité depuis au moins quelques semaines. Et je le vois pas perdre comme ça un match de dernier moment. Je le vois pas perdre. Après, encore une fois, bon, si je me trompe, il n'y a aucun souci, hein. Si j'ai dit une connerie pendant ces pronostics, je me suis trompé, c'est vraiment involontaire, hein. Je dis pas des conneries express, je me suis trompé, bah voilà, l'erreur est humaine, hein, comme on dit. Vous pouvez me corriger, hein. Moi, c'est cool. Donc, alors, je pense que ça va être quand même un bon pay-per-view. J'espère, comme beaucoup de monde, je pense, j'espère avoir des surprises, parce que moi, personnellement, quand tu regardes un pay-per-view, t'aimes avoir des surprises. Donc, je pense que ça va être un pay-per-view sympa. Alors, bon, bah maintenant je finis. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo de pronostic, si vous êtes d'accord un petit peu avec mon point de vue,
ou si vous n'êtes absolument pas d'accord avec mon point de vue et que vous voulez qu'on en parle, euh, vous pouvez laisser un commentaire ou aimer la vidéo ou vous abonner à ma chaîne si cela vous a plu. Bah, je vais finir ma vidéo avec mes trois quatre petites dédicaces que je fais habituellement. Donc big up à Darine Guillorminet, qui fait aussi des vidéos de catch pronostic résumés et des vidéos des résumés de SmackDown et Raw aussi, je crois. Dédicace à Daniel Pires Lobo, qui lui aussi fait des pronostics de pay-per-view. Et il fait aussi des vidéos où il présente en fait des Blu-ray qu'il aurait achetés et qui conseille un petit peu aux gens de les prendre. Parce que pour lui, c'est des bons Blu-ray. Euh, Dédicace à tous ces gens-là. Puis bon, bah, je vous fais, euh, je vous fais un gros big up à tous, hein. Je vous souhaite une bonne soirée, puis un bon pay-per-view. Et de toute façon, dès lundi, je fais la vidéo résumée de Battleground. Et je vous la posterai, puis bah, voilà. Donc, ciao à tout le monde, et puis bah, bonne soirée, bonne fin de week-end. Salut!